WWE Backlash est à présent derrière nous, la draft de la semaine dernière est à présent effective, la route vers Night of Champions est lancée direction l'Arabie Saoudite pour couronner un premier nouveau champion World Heavyweight de la WWE, un championnat qui sera exclusif à Monday Night Raw. Enfin, oui, c'était présenté comme un championnat exclusif, au vu de ce que nous avait dit Triple H, voilà, il y a Roman Reigns qui est champion à SmackDown, il restera à SmackDown. Monday Night Raw a besoin de son propre championnat, un championnat qui sera défendu à travers le monde et très régulièrement, une présence, voilà, hebdomadaire. Sauf que voilà, on a eu des précisions quant au tournoi qui allait couronner ce nouveau champion, et on a découvert que des catcheurs de SmackDown allaient concourir pour devenir le champion de Monday Night Raw. Hein ? Pour vous résumer, il y a 12 catcheurs qui ont été présélectionnés, 6 qui vont s'affronter dès cet épisode de Monday Night Raw dans 2 Triple Threat, avec une finale des vainqueurs de chaque Triple Threat qui s'affronteront ce soir dans le Main Event. Et on va faire la même cette semaine à SmackDown avec 6 catcheurs en compétition, 2 Triple Threat match dont un méga banger, AJ Styles, Rey Mysterio et Edge, la vache. Pareil, les vainqueurs de chaque Triple Threat s'affrontent, finale dans le Main Event, et de ce fait, les vainqueurs de chaque Main Event s'affronteront à Night of Champions, et il y a potentiellement un catcheur de SmackDown qui pourrait devenir le champion de Monday Night Raw. Quoi ? Alors d'un côté, en effet, ça fait pas énormément de sens, mais de l'autre côté, ça nous donne quand même des affiches sur le papier qui sont loin d'être banales. Et on va déjà le découvrir lors de cet épisode de Raw, on a eu du très bon catch. Et on est parti pour cet épisode de Monday Night Raw qui s'est tenu dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 mai 2023 depuis Jacksonville en Floride. Jacksonville, une ville que connaît très bien Cody Rhodes, qui va d'ailleurs être celui qui va ouvrir le show. Cody Rhodes, sorti récemment vainqueur de son premier duel face à Brock Lesnar, parce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait une suite. Pas forcément de la plus belle des manières, on lui a juste rivé les épaules au sol pendant une Kimura, et c'est un finish qui est très discuté, qui a pas clôturé cet événement de Backlash de la meilleure des manières. Mais pour Cody Rhodes, qui va dire à Jacksonville, je me souviens bien de cette ville, puisque j'y ai passé la plupart de mon temps pendant la pandémie, petite référence à All Elite Wrestling, il a battu Brock Lesnar, et désormais pour lui s'ouvre un chemin pour aller chercher le championnat World Heavyweight, et il en fait désormais son objectif. Voilà, c'est une nouvelle histoire qui commence, il n'a pas fini la précédente, mais on en entame une nouvelle. Là, les histoires, elles se chevauchent. Juste le temps de prendre sa petite pop et de se diriger vers ce championnat qui est désormais sa nouvelle raison d'écrire une histoire. Seth Rollins va se pointer, on a tout de suite cette confrontation un peu Dream Match en souvenir des 3 précédents affrontements qu'on a eu l'année passée. Et Cody Rhodes, lui, va s'éclipser et on est parti pour le premier Triple Threat match demi-finale, en quelque sorte, de Monday Night Raw. Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura, le glow-up, Shinsuke Nakamura, depuis son retour d'absence, et Damian Priest qui sort d'une défaite contre Bad Bunny, mais une défaite sur laquelle il va se protéger en interview juste avant avec Katie Kelly en disant « Vous avez vu, il y a dû y avoir 60 000 interventions contre moi. » En fait, il n'y en a même pas eu une seule contre lui, quoi. Il y a juste des gens qui sont venus sauver l'assaut du Judgment Day sur Bad Bunny. Qu'est-ce qu'il raconte, Damian Priest? Ceci dit, il va vendre les effets de sa défaite, il va venir en boitant, il va boiter pendant une grosse partie du match, et il va être ciblé au niveau de la jambe par Shinsuke Nakamura, qui est un peu un spécialiste des soumissions. Enfin, je pense. Non, il a fait des soumissions. Gros duel entre Nakamura et Seth Rollins, ça fait plaisir. Et au terme de 13 très bonnes minutes de catch, Seth Rollins va finalement s'imposer. Il est un peu le favori pour remporter l'épreuve finale. Donc Seth Rollins s'impose avec un pedigree porté sur Shinsuke Nakamura. Vraiment un très bon match sur le papier qui a tenu toutes ses promesses. Belle ouverture de show. Kevin Patrick et Corey Graves nous représentent le nouveau roster de Monday Night Raw, c'est effectif, la draft, voilà, donc il y a pas mal de nouvelles têtes dont on va faire connaissance lors de cet épisode, dont notamment Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci de Imperium, qui préparent tout le backstage à l'arrivée la semaine prochaine, pas cette semaine, la semaine prochaine du champion intercontinental, le ring général, Gunther, qui profite très certainement de sa lune de miel, vu qu'il vient de se marier. Et Kaiser et Vinci vont se vexer de pas avoir l'attention des actuels champions par équipe indisputés Kevin Owens et Sami Zayn. Ça va partir en provocation, Kevin Owens et Sami Zayn, ils vont pas véritablement prendre la menace Imperium au sérieux, ils ont dealé avec la Bloodline pendant de nombreux mois, donc s'occuper d'Imperium, ça leur prendra juste le temps d'un soir. Le défi est accepté, on retrouvera le combat un petit peu plus tard dans la soirée. On passe au ring avec de l'action, et ils sont toujours du côté de Monday Night Raw, Chad Gable et Otis, accompagnés par Maxine Dupri. Pas de maximum Male Models à l'horizon, on a toujours une Maxine Dupri très protectrice vis-à-vis de Otis, et un Chad Gable qui aimerait bien récupérer son pote. C'est un peu bizarre comme association, et là Otis va avoir un combat 1v1 contre Mustafa Ali,
Eh ouais, Mustafa Ali, qui est free agent, je le rappelle, et d'ailleurs les commentateurs nous le rappellent. Il va falloir impressionner pour Mustafa Ali. Bah Mustafa Ali, il va impressionner le monde. Puisqu'il va battre Otis en l'espace de 2 minutes 18, Otis protégé dans sa défaite, si vous voulez. Puisqu'après avoir dominé une grosse partie du match, il va vouloir faire son worm, il y a Chad Gable qui va l'encourager, il y a Maxime Dupri qui lui fait non, non, fais pas ça, fais pas ça. Finalement, bah il va rien faire, il va se faire contrer, il va se prendre un 450 de Mustafa Ali, qui remporte son deuxième match en 2 semaines consécutives. Mustafa Ali, qu'est-ce que c'est que cette winning streak? Parce que c'est pas sa winning streak la plus importante depuis des années. 2 matchs gagnés d'affilée. Vache. Après le combat, Chad Gable et Maxime Dupri s'engueulent. On se doute qu'il va se passer quelque chose dans les semaines à venir, mais WWE sans prendre leur temps avec cette grande histoire. Hein. Otis, Maximum Male Models, Chad Gable, qu'on aimerait peut-être voir plutôt en solo d'ailleurs. Le Miz, c'est très sérieux, il a une petite promo backstage avant son combat de triple menace pour le qualifier potentiellement pour la route vers le championnat World Heavyweight. Il prend ça méga au sérieux, c'est la star, c'est le A-lister, il fait son entrée. Il est suivi par Finn Balor qui est également en compétition, qui a pourtant pas gagné grand chose ces derniers temps. Et Cody Rhodes, il a le droit lui aussi à son entrée complète avec les gens qui font oh, et d'ailleurs il va dominer une grosse partie de ce combat. Qui va durer 9 minutes 27, pas mal de faux finish, un peu de suspense, mais surtout le plus gros du suspense c'est après que Cody Rhodes ait porté 3 crossroads consécutifs sur le Miz pour potentiellement terminer le combat. Brock Lesnar va intervenir, et ben voilà. Si ça s'était pas trop ressorti à Backlash, bah Brock Lesnar il a pas trop aimé le fait d'avoir perdu contre Cody Rhodes et de ce fait il se venge, il intervient dans le combat, on protège Cody Rhodes comme ça, bah il ira pas écrire sa prochaine histoire. Il en a une autre à finir avec Lesnar, donc s'il vous plaît on fait les choses dans l'ordre et pendant ce temps-là, Finn Balor va remporter la victoire après un double stomp sur le Miz et se qualifier pour un main event contre Seth Rollins. C'est pas mal. Petit souvenir ça, 2016, souvenez-vous, championnat universal. Ah, après le combat, Brock Lesnar va continuer de torturer Cody Rhodes, il y a des gros plans sur ses cicatrices et il est particulièrement flippant, oui, il est flippant, et il veut une bagarre contre Cody Rhodes, il veut un fight, il veut, viens, on s'affronte, Night of Champions, il lance le défi, et je sais pas pourquoi WWE se sont sentis obligés, et ça vous prêterez l'oreille, de rajouter des huées pendant tout le segment, parce que là tu sens vraiment que les huées, elles ont été bien forcées, c'est un peu déstabilisant parce que, est-ce qu'on en a véritablement besoin? Jacksonville d'ailleurs, je tenais à le dire, ils valent pas Puerto Rico, en termes de réaction, etc. Ça chante un peu haut pour Seth Rollins, mais ça n'a pas été non plus la zinzinade. Je fais une hélice volontairement, mais Cody Rhodes, on le retrouvera backstage pour accepter le challenge de Brock Lesnar, Night of Champions, Brock Lesnar, Cody Rhodes, la revanche. Il y aura peut-être une stipulation, mais bon, pour l'Arabie Saoudite, fallait bien remettre Brock Lesnar. Elle est sortie assez logiquement victorieuse de son combat à Backlash, la championne de SmackDown qui est à Raw. On n'a pas encore fait d'échange de ceinture, mais elle est là. C'est Rhea Ripley accompagnée de Dominic Mysterio. On nous remonte bien sûr des images de sa victoire contre Zelina Vega et de l'émotion de Zelina Vega et également de... il faut qu'il se murmure encore des conneries à l'oreille, alors bon, qu'est-ce que je vais dire? Très bien. La blague de Rhea à Dodo. Il ne faut pas dire le gospel, mais l'enfant a pris un coup de soleil. Ça peut vous faire rire. Bon, Rhea Ripley, elle est pas venue pour enfiler des perles, elle est venue pour de l'action et elle affronte Dana Brooke. Le projet Dana Brooke. Dana Brooke qui a une entrée complète, il y a même un gosse au premier rang qui lui met un vent. Dana Brooke, c'est parti, on l'a réclamé, Monday Night Raw, nouvelle formule, hop, elle a un combat. Et elle va en plus de ça se monter plutôt agressif, c'est elle qui prend l'ascendant au début de match, elle a même des comebacks, elle met des coups, elle met des bulldogs, qu'est-ce qui se passe Dana Brooke et puis elle meurt, voilà, parce qu'elle se prend un coup de tête et puis après il y a le Riptide, ça arrive très très vite, elle perd en 2 minutes, hein. J'ai même vérifié, même pas 2 minutes. 1 minute 42, victoire de Rhea Ripley. Riptide, on n'en parle plus. Après le match, elle attaque à nouveau Dana Brooke. Et pourtant, Dana Brooke, elle nous l'avait dit. Pendant son entrée, il y a une petite vignette. C'est une nouvelle Dana Brooke, encore plus forte, qui veut prouver des choses. Elle a rien prouvé du tout. Rhea Ripley l'a déroulé. Et après le match, assez intéressant, il y a Natalia qui a pris son temps pour arriver, pour dire à Rhea Ripley, enfin, juste en la regardant, arrête tes conneries. On part peut-être vers un programme entre Rhea Ripley et Tatinati. Bah oui, Tatinati. Bah oui, bon... Avec Rhea Ripley, ça marche bien. Bon, les peu de fois où elles se sont affrontées, c'est souvent du bon catch, donc je suis pas contre l'idée d'un programme entre les deux. C'est juste que Tatinati, ça fait longtemps qu'elle a plus été pertinente. Attends, elle l'a déjà été? On a un mini-clip pour nous présenter les stars de NXT qui sont arrivées du côté de Monday Night Raw. Et bah ce soir, Zoey Stark, elle va faire ses débuts. Elle a de grandes ambitions, elle va croiser Nikki Cross qui riait au loin pour la défier pour un combat un petit peu plus tard. On verra ça un petit peu plus tard. Et Nikki Cross, elle est flippante, hein, on sait pas trop ce qu'on fait avec Nikki Cross. L'histoire avec Candice LeRae, apparemment, c'est plus d'actualité déjà? Bon, ok.
Combat par équipe, les championnats ne sont pas en jeu. Sami Zayn et Kevin Owens sous un bel accueil affrontent Imperium, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci qui vont dominer une grosse partie du match sur Sami Zayn avant que Kevin Owens fasse un très solide hot tag. Une confrontation inédite qui a tenu ses promesses. On aurait pu leur donner un petit peu plus de temps d'ailleurs, ça aurait pas été déconnant. Et le match était chouette. Et victoire des babyface qui conservent avec une chouette combinaison où Sami Zayn il a blind tag Kevin Owens, il a mis son Helluva Kick à Giovanni Vinci qu'il a pas vu arriver, c'était très très cool. Victoire des babyface et Imperium ils iront pas à Gunther la semaine prochaine pour que Gunther, je sais pas ce qu'il fera, qu'est-ce qu'il veut, il est intéressé par les championnats par équipe, il ira peut-être casser la gueule à Kevin Owens et Sami Zayn pour marquer Monday Night Raw de son empreinte, hein, le ring général, qui est pas dans le tournoi d'ailleurs. Tu sais, ils ont mis Austin Theory dans le tournoi pour le titre poids lourd, ils mettent pas Gunther. Bon, dommage. Sonya Deville et Chelsea Green backstage, elles s'amusent à faire signer une pétition à des gens random. Bon, il y a aussi Xayali. Tiens, Xayali, tu peux signer là, s'il te plaît, là, vas-y. Et la pétition, c'est quoi? Ça sert à quoi? C'est pour avoir un rematch contre les championnes par équipe. Il y a besoin de pétition maintenant pour avoir des rematchs, c'est bizarre. Et elles vont tomber sur un clan qui s'est reformé de ce fait du côté de Monday Night Raw, un clan historique de NXT, Candice LeRae, Johnny Gargano, Indy Hartwell et Dexter Lumis, qui refusent de signer la pétition. Alors ça c'est bien, comme ça on amène Candice LeRae et Indy Hartwell, d'anciennes championnes par équipe de NXT, plutôt dans le mix, pour déjà, tu vois, mettre un petit peu de tension, et puis fidèle à eux-mêmes. Apparemment Triple H, il y a de grands projets pour The Way, hein, Gargano, Lumis, tout ça, ça a été pas trop mal écrit du côté de NXT. Bon là, ok, ils sont dans un segment anodin avec Chelsea Green et Sonya Deville. Et je me permets de faire une élite, parce que Sonya Deville et Chelsea Green, elles vont croiser les championnes par équipe, qui vont leur dire, vous avez pas besoin de pétition, si vous voulez nous affronter, on s'affronte la semaine prochaine. Sauf que vendredi, les championnes par équipe, elles vont défendre contre Bayley et Dakota Kai, donc est-ce qu'elles resteront championnes? Tout ça, on joue un petit peu là-dessus. Mais le combat a été annoncé. Voilà, les championnes par équipe d'ailleurs, elles peuvent aller partout. À Raw, à SmackDown, seulement si elles perdent leur titre, et elles resteront du côté de Monday Night Raw. Et apparemment, c'est pareil pour Kevin Owens et Sami Zayn qui peuvent continuer d'aller d'un show à un autre, sauf s'ils perdent les titres, et là, ils deviendront exclusifs à Monday Night Raw. J'ai été clair? C'est bon? Maintenant, tout le monde a compris ce truc-là? Parce que ils ont mis du temps pour nous l'expliquer. Nikki Cross, elle va tracer au ring comme une balle pour aller affronter Zoey Stark et perdre en 2 minutes 29. Alors ça n'a pas été la meilleure des tribunes pour Zoey Stark, qui n'a pas reçu l'accueil le plus chaleureux de la part des spectateurs de Jacksonville. Bah non, la pauvre Zoey Stark, elle a fait quand même 2-3 petits trucs plutôt sympas, elle a un bon potentiel, elle va être, je pense, très habile dans le ring. Mais première victoire contre Nikki Cross, ça n'a pas encore convaincu le public, à tirer pour elle ou à la huer. Elle est plutôt même présentée comme une heel un peu arrogante, c'est un peu étonnant. On verra bien où ça nous mènera. Byron Saxton, qu'on a plus vu d'ailleurs cette semaine, on est content de revoir Byron à l'écran, qui interroge Rhea Ripley, la championne de SmackDown, au sujet de l'interaction qu'elle a eue tout à l'heure avec Natalya. Rhea Ripley, elle est prête à prendre toute la compétition qui se dresse face à elle, et c'est surtout Dominic Mysterio qui va se faire chambrer au loin par Xavier Woods et Akira Tozawa. Alors Akira Tozawa, il va voir Rhea Ripley, il va tourner les talons parce que ça lui rappelle de mauvais souvenirs, mais Xavier Woods, lui, il va challenger Dominic Mysterio à un combat 1 contre 1, on va retrouver ça dans un instant. Sauf qu'avant, c'est le moment de retrouver Trish Stratus, qui a placardé partout dans les vestiaires des affiches pour dire ah là là, on n'a pas revu Becky Lynch, qu'est-ce qu'elle devient? Et elle va nous faire une promo que j'ai trouvée assez chiante, il faut dire. Bah ouais, même le public pas très emballé à la promo de Trish Stratus qui se moque de Becky Lynch. Elle est pas là, vous l'avez vu, on sait pas, on n'a pas de nouvelles, bon. Ah, je suis tellement pas pris dans cette storyline. Et là, elle a lancé la musique de Becky Lynch pour faire croire qu'elle allait revenir, et finalement, elle est parvenue. Elle fait ah ah, je vous ai bien eu, et la musique redémarre, et cette fois-ci, Becky Lynch, elle arrive pour de vrai, par derrière, pour attaquer Trish Stratus. Le programme reprend et se conclura probablement en Arabie Saoudite où il y a un gros billet à se faire pour les légendes, hein, Trish Stratus, la légende. Voilà, rien d'autre à rajouter. Xavier Woods, pour son premier combat à Monday Night Raw, affronte Dominic Mysterio. C'est un chouette test parce que c'est un match qui est totalement inédit. WWE, je pense qu'ils ont raison de capitaliser sur Dominic Mysterio, qui a une hit phénoménale avec le public, et au moins ça arrivait Jacksonville. Il y a Rhea Ripley qui est dans les parages. La psychologie de combat, ça a été un peu une démonstration de la part de Xavier Woods, qui a donné une leçon de catch à Dominic Mysterio. C'est plutôt chouette dans le côté, bah ouais, Mysterio, il est un peu green, Xavier Woods, il a toujours envie d'avoir des opportunités pour briller, et il maîtrise bien son sujet. Et quand ça catch, bah il faut dire, c'est plutôt pas mal. Rhea Ripley va venir en aide de Dominic Mysterio en le tirant à l'extérieur du ring avant que Xavier Woods lui porte sa descente du coude depuis la 3e corde. Derrière, c'est un peu la facilité scénaristique puisque Dominic Mysterio va remporter le combat avec Xavier Woods, welcome to Monday Night Raw and the Wall of Zone. Ah ouais, un petit coup d'arroseur arrosé pour Xavier Woods qui a l'habitude de gagner ses combats par roll-up, et bah voilà. Et bah voilà. Après ça, si j'ai parlé des superstars d'NXT qui vont bientôt faire leur début à Monday Night Raw, il y a quand même 2 personnes sur lesquelles j'aimerais m'attarder, même pas 2, même plutôt 3, puisque on va avoir un promo clip de Virman et de Sangha, c'est Jinder Mahal qui parle, et bien entendu les Indushir arrivent bientôt.
Je suis d'ailleurs déçu qu'on n'ait pas eu la police d'écriture. Est-ce qu'on est parti pour un nouveau running gag avec Virman toutes les semaines? Il arrive, il va faire ses débuts. Vous vous souvenez? Vous souvenez? Pourquoi ils ont pas marqué Indushir is coming? Un peu déçu. Et on va avoir un autre segment avec Shinsuke Nakamura et le Miz backstage. Et le Miz, la semaine dernière, il avait dit à Shinsuke Nakamura, tu vas faire des débuts à Monday Night Raw, t'as plein d'ambition, mais t'as besoin d'être épaulé par quelqu'un qui connaît bien l'endroit. Et le Miz, il connaît vraiment bien Monday Night Raw. C'est juste que Shinsuke Nakamura, il l'avait pas pris au sérieux. Et là, donc le Miz, il essaye quand même d'être sympa, malgré les insultes de la semaine dernière de Nakamura. Il dit, vas-y, on va faire une équipe, on va faire Miske Nakamura. Ça va être, hein, c'est une bonne idée, ça, les scénaristes, hein, ils ont des bonnes idées. Et Nakamura, il fait, ok, on va faire ça. Le Miz, Nakamura, en 1v1 la semaine prochaine. C'est pas ce qu'il voulait, le Miz, il voulait une équipe, et lui, il veut la bagarre, Nakamura. Bon, bah, tant pis, quoi. Pas d'alliance Nakamura le Miz. Je suis triste pour le Miz, il était gentil malgré ce qu'on lui a dit la semaine dernière. Bon. Et allez, on va clôturer cet épisode de Monday Night Raw avec le main event qui avancera dans la finale pour Night of Champions pour devenir le nouveau champion World Heavyweight, Finn Balor. Le Judgment Day ce soir, ils sont à 2 victoires, 1 défaite. Ce serait bien d'avoir 3 victoires, 1 défaite. Pourquoi pas Finn Balor, champion World Heavyweight pour relancer sa carrière. Mais face à lui, c'est l'ultime favori, c'est Seth Rollins. Et dans un combat qui va durer 13 minutes 30, où je suis assez heureux, il n'y a pas eu d'intervention extérieure du Judgment Day. Finn Balor, il s'est pas trop fait épauler. Au contraire, parlant d'épaule, vu ce qui lui est arrivé il y a 7 ans dans le combat pour le championnat universel, où il s'est pris une powerbomb de Seth Rollins sur les barricades à l'extérieur du ring, et ça lui avait pété l'épaule, il avait dû rendre son titre universel vacant, et ben il va se venger. Il va porter le même type de powerbomb sur Seth Rollins, qui va l'handicaper pendant une grosse partie du combat. Seth Rollins va avoir un super selling au niveau du bras d'ailleurs, il va pas pouvoir s'en servir. Il va même retenter un pedigree, mais il peut pas le fermer, c'est un peu compliqué. Bah, quand même le porter, c'est un peu rigolo. Et on a eu vraiment une chouette opposition entre les deux où c'était assez rude, même assez violent par endroits sur certaines frappes. Que va finalement remporter Seth Rollins après un curb stomp un peu inversé, puis un vrai curb stomp derrière. Victoire de Seth Rollins qui se hisse en finale. Chouette match, beau main event pour Monday Night Raw. Seth Rollins vainqueur, c'est pas la plus grande des surprises sur le papier. Il va falloir voir du côté de SmackDown qui sera sa compétition, puisque je rappelle que dans les 6 catcheurs impliqués, il y en a 5 qui sont actuellement babyface, et il y a que Austin Theory qui est heel. Ah, finale face contre face. La suite, du côté de SmackDown, il y aura SmackDown Recap ce week-end. Je vous fais des gros bisous à tous, et je vous dis à la prochaine, et tout le monde, reste fort. Sauf Baron Corbin, quoi, il est free agent, et on l'a pas vu apparaître à Raw, quoi. Le projet Baron Corbin, alors, bah alors. Ciao, bye bye.